Des constructeurs, la saison 1995 des rallyes débute bien avant le Monte-Carlo situé à la fin du mois de janvier. C'est le cas de Renault qui dès l'été 94 sort au soleil la future Kit-Kat. Élaborée sur la base de la Clio Gruppa, la modification la plus visible concerne l'élargissement des ailes avant et arrière. C'est une grosse évolution avec des performances qui normalement devraient être très supérieures aux anciennes versions 91, 92, 93, 94. C'est Jean Ragnotti qui est chargé d'effectuer les premiers tours de roue, des roues au diamètre élargi qui permettent l'utilisation de freins plus grands. Quand la Clio Maxi s'éloigne, le visage des mécaniciens se fige à l'écoute du moindre bruit suspect et dans l'attente du premier verdict du pilote. Il y aura des trucs à travailler, mais pour un premier jet, c'est bien. La deuxième modification concerne l'aérodynamisme avec un béquet avant largement ajouré et l'adjonction d'un aileron arrière pas encore dans sa forme définitive. Alain Oreille et Philippe Bugalski travaillent également au développement du prototype. Bon, moi c'est le premier aller-retour que je viens de faire. C'est une voiture apparemment qui est bien née, qui est sympa à piloter. On a l'impression d'avoir, bon, c'est pas qu'une impression, il y a un peu plus de puissance. Le comportement est complètement différent, donc il faut rouler pour bien la comprendre. La dernière modification concerne le moteur qui doit gagner une quarantaine de chevaux. C'est surtout l'élargissement des voies et les pneus Michelin de 17 pouces qui devraient permettre l'amélioration des performances. Forme définitive, mais nouveau look. C'est la voiture présentée au Mondial de l'automobile. Elle bénéficie des dernières modifications aérodynamiques et techniques obtenues à la suite des résultats des nombreux essais. L'échappement est de type 3 en 1, la boîte à crabot possède 6 ou 7 rapports, le moteur devrait flirter avec les 260 chevaux. Les arbres bientôt recouverts de guirlandes blanches annoncent la venue de l'hiver, l'occasion pour la Maxi de chausser ses premiers clous. Fausto le chien joue avec son maître, ou l'inverse. Pendant ce temps, l'élève Bugalski apprend. Puis c'est au tour de Ragnotti de prendre le volant. C'est du côté de Vichy, à l'avant-veille du rallye de Monte-Carlo, que les deux Clio, dans leur livrée grise de la Diac, effectuent leur premier roulage. Les mécaniciens soignent les derniers détails et effectuent la première mise en route sur les deux Maxi, parachevées la veille au soir. Les pilotes se glissent alors dans leur siège baquet pour régler leur position de conduite.